Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de notre voyage en Amérique du Nord. Avec Marine, on est arrivé à Montréal. On a été accueillis par nos amis Laura et Guillaume. Ils nous ont fait visiter Montréal et les alentours. On a vu le Mont-Royal, on a fait des disques golf, on a mangé notre première poutine. On a aussi vu des écureuils, on a vu des beaux paysages. On a vu aussi un drapeau qui flottait dans le vent. On a vu aussi le site olympique. On a vu des grands bâtiments. On a vu un match de football américain. Et maintenant, c'est l'épisode 2. Bon, on va aller chercher la voiture de location parce que demain on va aux Trois-Rivières. Aux Trois-Rivières, c'était synchronisé, on n'a rien préparé en plus. Je vais conduire pour la première fois de ma vie autre que le continent européen. Il ne faudra pas que j'appuie sur l'embrayage parce qu'il n'y en a pas ici. Petit week-end avec vol d'hydravion pour Marine et moi. On va dormir en camping, ça va être super bien. Allez. Donc nous sommes dans les premiers instants de Pierre en tant que conducteur québécois avec une automatique. Il y a des boutons partout. Hein. Ceinture de sécurité. Alors Yeah. c'est quoi, c'est drive hein. Ouais. Allez, on y va. Alors on va où, Laura? Là, tu vas prendre à gauche et tu vas re-rentrer À juste droite sur- plutôt. À droite, pardon. Est-ce que tu as vu la panique avant? Parce que là, il faut traverser c'est les tout trucs. bleu. Voilà. Faut traverser en fait le petit truc vert là Voilà. devant. Et dès le lendemain matin, nous voilà partis sur la route des Trois-Rivières. Notre première étape s'arrêtera sur le parc de l'île Saint-Quentin. Donc vous payez une petite entrée pour le véhicule et pour les gens qui sont dans la voiture. On est arrivé devant un port de plaisance. Vous pouvez vous promener, vous pouvez passer des moments en famille. Il y a des espaces pour se baigner, il y a des espaces pour manger, il y a des activités à faire. Vous avez même une possibilité de faire un petit tour où vous pouvez voir des animaux. C'est un accès pour tout le monde, c'est très bien. Vous devrez payer le parking à 7 $ et 2 $ par personne. Et l'hiver, c'est gratuit. Évidemment, je vous mets le lien dans la description si vous voulez plus d'informations. Donc la route est très très droite. Et vu qu'on n'est que des Ardéchois, c'est un peu compliqué quoi. C'est vraiment infini. Le Pierre veut des virages. C'est-à-dire que là, pour faire la sieste, au pire avec le régulateur, je m'endors, il n'y arrivera rien. Hein. Là, je fais ça. Et nous voilà à Hydravion Aventure. La petite chose marrante, c'est que la maman de Marine connaît les pilotes et propriétaires des lieux. À des milliers de kilomètres, on arrive toujours à connaître des gens. Hein. C'est ça qui est fou. J'ai la jambe droite sur le site. Ah, ok. Pardon,
Et nous voilà partis pour un vol en hydravion de 60 minutes. On aura la chance de voir les plus beaux lacs de la Mauricie. On va voir d'immenses forêts et plein de petits lacs. Le seul moyen d'aller sur ces lieux, c'est en hydravion. Donc c'est-à-dire qu'il y a des hôtels, il y a des maisons secondaires et les gens ils y vont que en hydravion car il n'y a pas de route. Ou s'il y a des routes, c'est difficile d'accès. Et là on va survoler à peu près 125 km. On va survoler le parc de la Mauricie qu'on va visiter plus tard dans la vidéo, le lac de la Sakakomi, la réserve faunique et la rivière de Saint-Maurice. Donc voilà, c'était très intéressant de voir ça. On a pu voir l'immensité des forêts canadiennes et ça, c'était super cool. Fun fact, quand c'est l'hiver, vous imaginez bien que c'est complètement gelé. Et bien en fait, à la place des flotteurs, ils mettent des skis sur leur hydravion. Donc ils peuvent toujours accéder aux endroits qui sont inaccessibles. Ouais, franchement, il a fait ça au frais à main, on dirait. Ah oui, Oui, c'est que... là, les deux pieds là. Hop, Attention, ça glisse. c'est bon. Parfait. Bon, le décollage était très impressionnant. En plus, il y a un peu de vent. Ça nous a emmené à avoir un peu mal au cœur, mais après, ça passe quand tu regardes un peu au loin. C'était pas mal à voir, vraiment, à faire. Vraiment, faites-le parce qu'il y a des beaux paysages en plus. Donc, quand je me suis avancé pour filmer, je me suis mis les pieds dans la boue. Et à force de payer la caution de la voiture de 250 $ de ménage, c'est pas facile. En fait, on est dans un camping et les gens ils sont là pour la saison. Autant vous dire qu'ils sont autant équipés que moi dans mon appartement. Hein. Donc là, le petit barbecue, la balancelle, le petit brasero. Ils ont même les petites voiturettes de golf pour se déplacer dans le camping. Carmine, il y a des poteaux et tout ça. Ah mais oui, mais À noter surtout que en fait c'est des ils louent à l'année, c'est-à-dire que les gens ils reviennent chaque année au même. Il y a même les petits buis, le portail. Il y a tout. Il y a tout. Voilà. Nous on a une tente. Hein. Bon ben voilà notre petit coin pour dormir cette nuit. Après retour de l'hydravion, on t'avait posé la tente. Et on va retourner manger avec le propriétaire qui tient l'hydravion, qui est, comme je disais tout à l'heure, des anciens amis de la maman à Marine. On va manger à un restaurant aux trois châteaux.
J'allais dire aux Trois Châteaux, mais pourquoi je suis à Saint-Paul Trois Châteaux. À Saint-Paul Trois Châteaux, bon c'est un peu loin, c'est chiant, c'est 9 heures de route. Et aux Trois Rivières. Allez, on y va. Bon voilà, la journée se termine avec ce magnifique resto et on s'est bien régalé. On a bien discuté avec les Canadiens qui sont en fait français au départ. On est arrivé au camping, un petit rafraîchissement et au dodo. Et demain on va aller marcher dans un parc là où on a survolé aujourd'hui. Donc voilà, on a vu le haut, maintenant on va voir le bas. Voilà, allez, bonne nuit et à demain. Arrivé au parc de la Mauricie. Je vous avouerai que j'ai très mal dormi au camping. Je suis fracassman. Et bon là on va faire une randonnée. Et là j'aurais tout voulu faire sauf une randonnée maintenant. Là. Donc voilà, donc on va aller voir ça. Et normalement il y a des petites cascades qui vont bien. Et puis on va essayer de ne pas tomber de fatigue avant la fin. Allez on y va. Oui. On nourrit pas les animaux, hein. On nourrit pas les animaux, d'accord. C'est un écureuil. Comment tu te fais toi l'écureuil? Tu filmes? Ah putain. On dirait un arroseur automatique que tu m'as fait. Ça va? Au début, tu fais table et tu gardes. Les poubelles dans les parcs sont assez particulières. Que regardez, tu peux pas les ouvrir. En fait, tu pousses et tu tires. C'est pour éviter que les animaux ils viennent manger dedans. Les ratons laveurs. Petite anecdote. Ah, pardon. Oula. Une, deux. Oh, là, je pense qu'il n'y a pas trop de monde. L'eau elle est très claire. Et bon, comme les sols ils sont un peu, voilà, c'est de la terre, hein, donc ça fait marron. Mais autrement elle est très très claire. Coin, coin. Vas-y fais coin coin. Coin, coin. Ah, tu fais, Marine fait coin coin. Coin, coin. On fait coin coin. Mignonne. Ouais. C'est pas rassurant. Mais en fait, ce que le pilote d'hydravion nous a expliqué hier, c'est qu'en fait ils sont très très peureux les ours. Il y en a qui se baladent en forêt, ils portent un gros lot. Et le gros lot fait que ça les fait fuir. Tu fais du bruit, la peur quoi. Mis à part quand les mamans, elles ont leurs petits. Et sur une certaine période et tout, tu vois. Donc bon, faut vraiment pas avoir de chance. Voilà.
Et voilà, je rends la voiture à la service de location. Et on a passé une bonne journée encore une fois. On a fait cette rivière, etc. qu'on a visité. On a encore marché aujourd'hui. Mais j'étais très fatigué parce que j'avais fait la nuit un peu compliquée au camping. C'est pas grave. Donc maintenant, je vais rentrer à pied. J'ai quelques 2 km, je sais pas exactement à peu près. Donc un peu de marche, 25 minutes de marche. Et après, une bonne douche. Je crois que je l'ai mérité celle-là. Boire un petit coup, manger un petit morceau. Et au dodo, il faut préparer que mardi matin, part à New York. Donc là, c'est dans 2 jours. Faut que j'appelle demain le taxi pour voir si ils ont bien pris en compte ma demande de taxi. Merci à Hydravion Aventure où on a fait de l'hydravion hier. Je vous mettrai le lien dans la description pour si vous avez envie de venir au Québec et faire un tour d'hydravion. Ils sont super sympas. Ils t'expliquent et tout. Ils te mettent dans un avion. Tu peux faire à plusieurs. Il n'y a pas de problème. Tu vois des paysages magnifiques. Merci beaucoup à eux. Et je vous dis à la prochaine pour des nouvelles aventures. Bisous partout. Finalement, je me suis promené et j'ai vu qu'il y avait un entraînement ou un match de baseball. Donc je vais aller voir ça. On va aller voir qu'est-ce que ça vaut du baseball au Canada. C'est parti. Bah écoute, oh, ça doit être un match. Voilà, là c'est bien tapé. Là c'est pareil. Alors je pense que en fait il y avait 3 équipes parce qu'il y a une équipe verte, une équipe rouge et une équipe bleue nuit et en fait je pense que c'était un tournoi, c'est pour ça qu'ils finissent un peu tard. Mais je vais essayer de questionner un des équipes adverses qui ont pris leur douche déjà, on verra bien. Excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une question? Je suis français et en fait je voyage ici et je voulais juste savoir c'est du baseball mais il y a un peu des règles différentes par rapport au baseball américain. C'est parce que c'est plus de l'amateur, il y a des grilles par exemple pour le lanceur, etc. C'est plus de la balle donnée. C'est vraiment plus du jeu défensif, c'est une balle donnée. Il y a pas de... On peut en faire un peu des lancers un peu plus spécifiques, c'est que la personne la frappe. Mais au niveau des règlements, chaque ligue va être différent. C'est comme nous autres ici, on part tout de suite avec une balle, une prise. On a toujours une balle, une prise en commençant. Accélérer le jeu. Ok. Après ça, c'est les règles du baseball. D'accord. C'est sûr qu'il y a des règles de course aussi. C'est quand tu es au 3e but, il y a une ligne blanche. Bon, mais si tu as dépassé la ligne blanche, tu ne peux plus revenir. Ah oui, ok, d'accord. Ouais. Tu peux pas revenir. Pour éviter les blessures, d'accord. D'accord. De toute façon, baseball, des ligues de baseball, il n'y en a pas beaucoup. C'est dans des grands terrains parce que ça voyage beaucoup. Une balle de baseball, une balle molle, ça voyage. Une ligue, tous les dimanches de l'été, on joue. J'ai pas tout compris. Ok, bon bah écoutez, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Allez, bon courage, bon courage. Mais merci en tout cas, merci. Bon, mais en fait, c'est du softball. Dimanche, ils se réunissent, il y a une petite ligue, un petit championnat. Et c'est cool, sympa de voir un peu les autres sports. Allez, maintenant on va rentrer parce qu'ils vont commencer à s'inquiéter. Faut pas y craindre. Au pire, j'ai le téléphone, ils m'appellent. J'ai un forfait canadien. Alors. Allez, cette fois-ci, on y va.